Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du beau temps, tout comme moi. Alors, je voudrais avant de commencer, comme d'habitude, remercier, ce qui est quand même très important, avoir passé un petit peu quelques secondes, tout du moins avec vous, pour vous remercier de votre présence. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à tous vos commentaires qui ont été absolument adorables. Vous êtes très très nombreux à m'écrire. D'ailleurs, je prends beaucoup de temps pour répondre à chacun de vous. Je pense que c'est quand même très très important. C'est comme cela que se crée un lien solide. Bien. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation, beaucoup de témoignages. Voilà, n'hésitez pas. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire tout de suite? Voyage. Donc, voyage avec un projet. Un voyage, un projet, certainement un projet à deux. Ce qui va sans dire, voyez, vous êtes en train de prévoir un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être juste 2-3 jours, voilà, dans le week-end, ça peut être 3 semaines, pourquoi pas, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit, mes amis taureaux, un grand besoin de vous évader. Et là, donc, alors, il peut y avoir une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre auprès d'un professionnel, un employeur, un organisme, ça peut être, voyez, vous allez faire de la route pour rencontrer quelqu'un, pour quelque chose de bien défini, quelque chose de bien décisif en ce qui vous concerne. Voilà, d'important, quelque chose de très important en ce qui concerne cette période du mois d'avril. Alors, attendez, on va essayer de faire tenir tout le monde. Voilà. C'est pas gagné. Alors, on y va avec les tarots des sorcières. On va essayer de travailler sur les 3 périodes. Début, milieu, fin du mois. On va essayer de voir quels sont les messages, les différents messages qu'on a pour vous. Voilà, donc avec les oracles miroirs, je pose 4 cartes. Et ensuite, un petit message sentimental, mais tout petit, dans la mesure où les consultations, pas les consultations, les guidances sentimentales sortent le premier de chaque mois. Donc, évidemment, il y a 12 vidéos qui sortent. Donc là, je vous donne juste un petit quelque chose, un petit aperçu. Donc, pour le fait, je vous pose 3 cartes, juste pour vous donner un petit avant-goût, on va dire cela comme ça. Alors là, j'ai une carte de mon jeu qui est tombée, j'ai envie de vous la lire. Vous voyez, on parle de routine. Donc, qui parle de routine, évidemment, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de sortir d'une période de solitude, une période où est-ce que vous êtes un petit peu, peut-être que vous bossez beaucoup trop, peut-être que voilà, vous êtes dans vous avez un grand besoin de vous aérer, un grand besoin de prendre un bol d'air, ce qui en soi vous fera le plus grand bien. Mais cette envie, voilà, de filer, de prendre un petit peu de temps pour vous, pour pouvoir vous requinquer, vous remettre en énergie. Alors là, chevalier de bâton, chevalier de bâton. Ouais. Donc là, il y a une énergie de volonté de vous battre. Vous voulez aller de l'avant. Ouais. Vous voulez vous réaliser. On voit que ce dragon, peu importe la grosseur, l'implication, on voit bien que c'est, voilà, vous êtes maintenant vous vous sentez en confiance. On sent vraiment une énergie où vous êtes droit dans vos bottes. Ce que vous voulez, vous, c'est aller de l'avant. Ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager, mais vous êtes vraiment dans une estime de vous-même. Ouais, vous êtes vraiment bien assis dans vos bottes. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises. Vous voyez, vous avez eu des choix, vous avez certainement dû décider pour un choix de maison, un choix immobilier, peut-être d'appartement, sur un déménagement, peut-être aussi sur un achat. Et on vous dit que cette décision, c'est quelque chose de capital, c'était quelque chose d'important pour vous. On voit que, voilà, avec la clairvoyance, où vous avez mis en avant, mes amis taureaux, votre don, 6 dons. Et je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont beaucoup d'intuition. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, et je le dis entre parenthèses, tous les signes, tous les êtres humains en ce monde sont tous médiums. Le tout, c'est de savoir quoi faire et comment faire pour pouvoir arriver à développer ce don. C'est tout.
C'est aussi simple que ça. Donc là, pour revenir à votre petite histoire, il y a des probabilités que vous ayez été accompagné, vous ayez demandé peut-être l'aide d'une cartomancienne, un médium, une voyante, voyez, pour pouvoir vous guider. On vous dit, voyez, c'est ici la naissance d'un projet, mais qui quand même, c'est un projet d'une certaine ampleur. Hein. C'est quelque chose qui quand même vous implique, voilà, on parle quand même de quelque chose d'assez conséquent. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Vous voyez, on dit que c'est la fatalité. On vous dit que de toute façon, il n'y avait pas de raison. Certainement qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un certain aplomb hein, au niveau d'une confiance en vous, mais certainement aussi une certaine solidité financière. Hein, une solidité de, une solidité, une assurance financière. Hein. Voilà. Alors, un petit message maintenant dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Décidément, on vous parle de médium, mais je pense que cette relation que vous avez eue avec cette personne, n'hésitez pas à me consulter, non, je rigole. La relation que vous avez eue, cette rencontre avec cette médium, cette cartomancienne, cette personne de qualité de valeur, hein, en qui vous avez eu une totale confiance, je pense que c'est une personne qui a quand même eu, voilà, elle a su vous répondre à un ensemble d'interrogations, vous voyez, sur l'aspect immobilier, sur l'aspect sentimental. Je pense que c'est quelque chose qui vous a... voilà, c'est ce qui vous donne des certitudes. Je pense que ça vient de là, cette certitude. Hein. Alors là, on vous parle de dispute. On parle de dispute et de discrétion. Alors, on vous dit, si vous avez des choses à dire, dites-le. Mais n'employez pas peut-être un ton beaucoup trop haut. Essayez de ne peut-être pas vous dire clairement les choses en caisse. Hein. On va vous dire... non, on essaye de vous expliquer qu'on peut avoir des disputes, mais tout en étant discret. Et on vous dit, mes amis taureaux, essayez peut-être aussi, voilà, comment dire, d'y mettre de la douceur, peut-être pas de vous mettre à crier. Soyez pas dans un élan qui pourrait peut-être dépasser à un moment donné votre pensée. On vous dit, voilà, c'est une relation discrète, vous pouvez arriver à vous dire les choses dans la douceur, mais on vous dit de mettre aussi un petit peu de l'eau dans votre vin. Hein. Oui, alors là, on parle bien. Hein. Vous avez certainement face à vous un taureau, un sagittaire ou une vierge. Hein. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qui est quand même relativement têtu, avec lequel vous avez peut-être un petit peu de mal à vous imposer. Deuxième période du mois d'avril, 9 de bâton. Alors là, il y a peut-être beaucoup de papiers. Hein. Si vous êtes dans ce projet immobilier, il y a beaucoup de papiers. Ouais. Beaucoup de papiers, vous êtes amené à vous confronter à... Voilà, on vous dit de faire quand même une chose après l'autre, de ne pas mêler ou de ne pas embêler plusieurs situations, de ne pas, pour ne pas voilà, vous perdre. Hein, pour ne pas vous perdre. Donc là, vous vous protégez, je pense que vous vous protégez, ouais, vous prenez un petit peu de temps, vous prenez un petit peu de recul, il y a quelque chose que vous appréhendez, alors peut-être aussi l'appréhension d'une séparation. Alors ça peut être la séparation sur ce lieu de déménagement. Certainement que si vous quittez vos parents, si vous quittez un lieu que vous connaissez depuis la nuit des temps, vous vous séparez de ce que vous connaissez, ce qui vous apparaît comme quelque chose de nouveau vous fait peur. Et pourtant on voit bien, voyez, on voit bien que vous êtes dans le désir hein, de ce nouveau lieu. Néanmoins, on vous dit ce qui vous fait un petit peu, voilà, vous vous protégez, vous y allez doucement parce qu'il y a quand même, avec ce 9 de bâton, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Donc s'il y a des papiers notariés, des papiers avec une agence, des papiers avec un futur propriétaire, on vous dit, voilà, prenez une chose après l'autre, voilà, ne vous projetez pas sur plusieurs sujets en même temps. Hein. On vous dit ici, il va y avoir le retour. Alors le retour de quelqu'un qui peut-être va vous aider, le retour de quelqu'un qui va vous accompagner. On voit que vous revenez peut-être à la source. Alors il y a des probabilités, chose que je n'ai pas évoquées, il y a des probabilités à ce que vous reveniez peut-être à la source. Hein. Donc certainement vers la famille, hein, vers une habitude que vous connaissez. Hein. Attendez voir, j'ai un truc dans l'œil. Un lieu de vie, des gens avec lesquels vous avez envie, voyez, qui vous ont peut-être culpabilisé, ou vous vous êtes culpabilisé certainement d'être resté trop longtemps éloigné de ces gens. Et je pense qu'aujourd'hui on parle de culpabilité, on vous dit de cesser de tout ramener à vous d'une certaine façon. C'est extrêmement gentil dans ma voix, hein, mais mes propos sont extrêmement gentils, mais on vous dit vous vous culpabilisez. Alors cessez de vous culpabiliser, vous avez fait ce qu'il y avait à faire.
Et aujourd'hui, bien, vous avez envie de retourner à la source. Néanmoins, vous retournez à la source, mais peut-être aussi parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Hein. Il y a aussi cette possibilité. Alors là, on vous dit attention, discrétion, on cesse de se disputer, on lâche prise, on est sur un projet de vacances, voyez. Alors je pense que le projet de vacances, il est probable que vous ayez pris 2-3 jours pour pouvoir préparer déjà ce déménagement qui en soi vous apparaît quand même assez conséquent. Et je pense que peut-être suite à ce déménagement, ce départ, ou pour essayer de fêter aussi ce moment, on voit que vous lâchez prise, vous laissez venir, voyez, il va y avoir un cadeau qui va vous être fait. Hein. Un temps soit peu si votre trait du signe du bélier, voilà, on vous dit mes amis taureaux, soyez prêts. Voyez, on parle de festivité. Hein. Il va y avoir l'anniversaire de quelqu'un, vous allez être certainement invité. Il va y avoir des choses à fêter, ce qui pour vous, bon, mais ça va vous amener beaucoup de douceur. Oui, on vous dit que, bon, voilà, ça va vous occasionner d'aller vous préparer, vous acheter une fringue, ça veut dire vous apprêter, ça veut dire vous préparer. C'est quelque chose quand même que, voilà. On est aussi sur un lâcher-prise d'avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Voilà, c'est là où on vous dit un petit peu de discrétion si vous aviez des choses à dire, mais si la relation est une relation triangulaire, hein, parce qu'on voit bien quand même sur la deuxième partie du mois d'avril, on voit qu'il y a quand même une rencontre. Donc peut-être que vous vous préparez parce que il y a quelque chose à fêter, ou sur cette partie, il y aura peut-être sur la deuxième partie du mois d'avril, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il va y avoir quelqu'un qui va, voilà, qui ne vous laissera pas indifférent. 7 de coupe. Donc là, vous avez un petit peu de mal à trouver vos repères sur ce nouveau lieu où vous résidez. On voit qu'il aura fallu quand même tout le mois d'avril pour que ce projet se mette en place. Et on voit que là, vous voyez, vous avez le sentiment qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vous réussissent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Néanmoins, on voit que pour vous, voyez, si vous subissez quand même cette séparation. Une séparation immobilière, hein, une séparation matérielle. Mais on voit que peut-être qu'au niveau sentimental, une séparation, la séparation de, voilà, si vous avez quitté un lieu, hein, un ordre de vie, alors peut-être sur un appartement, une maison, certainement aussi sur, vous avez certainement changé aussi de travail. Hein. On vous dit que, voilà, on parle de travail d'ailleurs, vous voyez, ça parle bien, hein. Vous voyez, on voit que pour vous, il y a une nouvelle activité qui se propose à vous, hein. Il va y avoir des signatures, alors certainement sur 3-6 mois, peut-être un CDI. D'ailleurs, je vous le souhaite. Et on vous dit que voilà, vous avez quitté. Hein, vous avez peut-être aussi, hein, d'ailleurs, hein, quitté une région. Peut-être aussi, mes amis taureaux, parce qu'il y a aussi des personnes à la retraite qui regardent ces vidéos, vous avez certainement quitté aussi un lieu de vie sur lequel vous étiez depuis pas mal d'années. Hein, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir une signature, donc ça peut être aussi une signature de fin de contrat, un départ à la retraite qui en soi va de pair. On dit que pour vous, vous voyez, vous faites le choix. Ça peut être un projet qui se passe à l'étranger, ça peut être aussi une signature de contrat. Finissez un contrat, vous finissez une carrière, hein, vous voyez, vous signez des papiers avec quelqu'un qui a des origines étrangères aussi, vous qui regardez la vidéo, qui avait des origines étrangères. Vous voyez, on vous parle, on vous dit il y a quand même des grands changements. Ouais, on vous dit que ça vous secoue quand même, hein, ça vous occasionne du tumulte, hein, dans le cœur et dans l'esprit. Hein. Alors là, on parle de fécondité, vous voyez, on parle bien qu'il y a quelque chose qui commence de nouveau pour vous. Hein. On parle aussi peut-être que vous deviendrez, vous êtes sous peu peut-être grands-parents ou parents. On vous dit, voilà, néanmoins, tout marche de pair. Oui, on vous dit, cher monsieur, voyez, on vous dit, vous allez certainement devenir papa ou devenir grand-père. Hein. Alors, un petit message sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, vous avez l'impression, vous voyez, donc j'ai envie de dire que cette situation sentimentale démarre un petit peu, vous avez déjà quelqu'un, il y a quand même pas mal de disputes, hein, mais on vous dit, essayez de vous cacher si vous avez besoin de vous dire des choses. Néanmoins, là, on voit que vous êtes invité, hein, et vous êtes invité, et vous lâchez prise par rapport à la situation. Vous vous dites, je vais prendre le bon côté de la chose, je vais aller, je vais me faire plus jolie, je vais me faire bien mieux que je ne suis d'habitude d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que ces hommes et ces femmes taureaux sont des gens extrêmement charmants. Et on vous dit, voilà, vous pourriez être sensibilisé par la présence de quelqu'un. Hein.
Voyez, vous avez le sentiment que sur cette fin du mois d'avril, on vous regarde. D'ailleurs, ça vous occasionne une certaine inquiétude. Alors non, bien sûr que non. Vous n'êtes pas du tout parano. Néanmoins, les gens vous regardent parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui en soi, voyez, ce qui quand même éveille un petit zeste de jalousie de la personne près de qui vous êtes, si intense soit peu. Je pense que là, cette personne que vous, alors cette deuxième personne que vous rencontrez sur la deuxième partie du mois d'avril, je pense que vous ne laissez pas indifférent. Vous voyez, je pense que c'est, voilà, c'est... Il y aurait peut-être un petit cœur à prendre de ce côté-là, mais vous n'êtes pas libre, vous voyez. Et vous faites un petit peu attendre, vous informer cette personne, bon, même, voilà, même si vous y avez tapé dans l'œil, néanmoins, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, on parle de réconciliation. Je pense que la personne près de qui vous êtes actuellement, voilà, le fait est de cette invitation, vous n'avez pas laissé une tierce personne indifférente. Je pense que votre autre, vous voyez, c'est un amoureux, il vous surveille peut-être aussi, hein, ou elle vous surveille. Hein, vous voyez, il va y avoir une petite réconciliation, mais il va y avoir un petit clash hein, quand même. Hein. Oui, vous voyez, il va y avoir des pardons qui vont être dits, qui vont être faits. Allez, rien n'est perdu. Allez, un petit message pour finir. Là, ben regardez, de l'amour, de l'amour. De l'amour, mes amis taureaux, vous en avez à revendre. Voilà. Pour finir la guidance, j'ai envie de vous attraper un petit message du messager. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message, je regarde pas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis taureaux? Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc on pense, on parle et on agit positif. Voilà mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.